Pour travailler l'écriture, ce qu'on a fait, on a écrit une histoire à deux. Moi, j'ai commencé à écrire ce matin, j'ai vu un cochon dans ma cour. J'ai demandé de compléter mon histoire et là, lui, il a écrit « Il s'enterrait debout » et après, il était tout sale. Pendant la rédaction, on n'insiste jamais sur l'orthographe ou on s'occupe seulement des idées. J'ai donc décidé de là, ensuite, j'ai repris. Il a écrit une phrase. Moi, j'ai écrit la phrase suivante. J'ai donc décidé de le laver. Pour cela, je l'ai mis dans mon bain. J'ai repris le crayon. Il a pris le savon et je lui ai redonné le crayon. Il s'est lavé. Donc, là, ce qui est important, c'est de lui expliquer où sont les erreurs et pourquoi c'est une erreur. Donc, je prends le temps de lui expliquer. Donc, je dis ce matin, j'ai vu un cochon dans ma cour. Il s'enterrait. Ici, c'est le verbe enterrer. Donc, ça, si tu étais en train de te corriger, tu aurais pu aller chercher dans ton dictionnaire le mot enterrer. Et c'est il enterrait qui? Lui. Alors, on met un S apostrophe comme il s'enfarge. C'est comme si je dis je me promène. Ben, me et promène, on les colle pas ensemble. C'est deux mots séparés. Tu comprends? Oui. Donc, il s'enterre, ben, c'est il enterre lui. Donc, le S apostrophe, c'est pour lui. Et là, il en. Et là, tu vois, le mot terre, ça s'écrit comme ça. Est-ce que tu as as-tu WordQ ou Lexibar pour t'aider, toi? De mon iPad? Ouais, as-tu quelque chose qui t'aide pour te donner des... Ouais, il s'appelle Antidote. Antidote, bon. Fait que ça, faudrait que tu ailles sur Antidote, puis pour voir que c'est sans terre. Donc, le mot terre, est-ce que tu le reconnais? S'il y avait un E, tu reconnais le mot terre? Oui. Donc, on va voir, souvent, il y a des mots de même famille. Donc, s'enterrer, c'est se mettre dans la terre. Sans, terre. Et là, qui s'enterrait? Le cochon. Donc là, il. Donc, si je regarde ici, il s'enterrait, je mangeais, ou tu sais, je vivais, tu vivais, S, et il vivait, on met quoi à la fin? Un avec il, c'est quoi la lettre qui vient à la fin en imparfait? T. Un T. Donc, ici, on s'assure de faire l'accord. S, c'est un T. Donc, A, I et T. Il s'enterrait debout. Ben là, c'est une erreur d'orthographe. Il y a un E à la fin. Donc, ça, c'est un mot qu'on aurait pu aller chercher. Et ici, après, ça, c'est un mot commun. Donc, après. Et là, et après, on met une virgule. On met une virgule parce que ça fait dans ma cour. Il, oh, on est en début de phrase ici. Qu'est-ce qu'on met en début de phrase? Une majuscule. Une majuscule. Donc, il s'enterrait debout et après, là, virgule. Parce que ça fait pas, il s'enterrait debout et après, il était tout sale. Non, c'est, il s'enterrait debout et après, il était tout sale. Tu comprends? C'est comme, faut séparer la phrase ici. Après, qui était tout sale? Le cochon. Est-ce que c'est plusieurs cochons ou c'est un cochon? Un cochon. Donc, c'est pas E-N-T, mais juste un T. Une cochonne ou un cochon? Un cochon. Donc, il était tout sale, pas de E. J'ai donc décidé de le laver. Pour cela, je l'ai, bravo, c'est bien écrit. Je l'ai mis, il y a un S dans mettre, c'est le verbe mettre au passé, donc il y a un S ici. Dans mon bain, ça c'est parfait. Il a pris le savon et ça c'est le verbe être. Il s'est, E-S-T. Ici, il s'est mordre ou il s'est mordu. Tu connais-tu le truc de mordre ou mordu? Il s'est mordu. Il s'est mordu. Alors, quand c'est mordu, est-ce qu'on met un accent aigu
Où on met un ER. Un accent aigu. Un accent aigu. Très bien. Maintenant, ce que je fais, je demande à David de me lire le problème à voix haute et de me dire c'est quoi les erreurs qu'on a corrigées. Imagine que je suis une élève puis tu m'expliques. Donc, explique-moi c'est quoi les erreurs, David. Au début de la phrase, de la deuxième phrase, Oui. j'avais pas mis de majuscule. Oui. Puis à s'enterrer, j'avais mis un S à la fin. Mhm. Puis il fallait mettre un T. Pourquoi fallait mettre un T? Parce que c'était pas plusieurs. Puis c'était pas je, tu ou. Puis c'était il, elle, on. Mhm. Puis vous, j'avais juste oublié de mettre un E. Mhm. Après, c'est A-P-R, accent Grave. grave avec un S. Puis moi, j'avais mis 2 P Oui. et A-I-T. Puis il faisait mettre A-P-R, accent grave, S. Mhm. Était, il fallait pas mettre E-N-T parce que devant, il y a un il. Il faut Mhm. mettre un T. Parce que c'est juste il au singulier, hein. Il n'y a pas plusieurs personnes. Très bien. Ensuite. C'est, il fallait mettre S apostrophe E-S-T. Parce que c'est le verbe être, hein. Tu peux dire je me suis lavé. Est-ce que tu dis je m'ai lavé ou je me suis lavé? Je me suis lavé. Oui. Quand tu ne sais pas si tu mets E-S-T ou A-I, pose-toi la question si au lieu de il s'est lavé, dis je me suis ou je m'ai. À il, là, quand t'es pas sûr, remplace par je. Ça va t'aider à savoir quoi écrire. D'accord. Puis laver, c'était quoi? Il fallait mettre un accent aigu parce qu'on peut dire il s'est mordu. Puis moi, j'ai écrit ER. Très bien. Donc, c'est important de le faire verbaliser c'est quoi ces erreurs pour que, à partir de ces... si vous décidez d'écrire avec lui un 5 minutes, il complète, c'est juste une phrase. C'est comme je viens de le faire qu'il faut faire un retour. Il faut qu'il verbalise lui-même c'est quoi. Parfait. Et ensuite, ce que je fais, je relis le texte, je m'enregistre, on efface et il doit le réécrire jusqu'à ce qu'il l'écrive sans faute. Donc, lui, il se rappelle des erreurs qu'il a fait, mais c'est comme une dictée. Donc, on va dans le dictaphone et on enregistre le texte qu'on vient d'écrire. Et ce texte-là, on le retravaille jusqu'à ce qu'il l'écrive sans faute. C'est ça l'exercice pour mieux écrire. Donc, il y a 15 minutes de lecture par jour, avec les lectures par groupe de mots, et peut-être une phrase par jour à écrire et à corriger comme je viens de faire.